Lorsque tu es un homme spirituel et que tu es en train de gagner les âmes, transformer les vies, tu es équipé à bâtir le royaume de Dieu, il y a des vies sur lesquelles le diable est gagné. Il y a des personnes, lorsque vous allez les gagner, vous êtes en train de déstabiliser tout un système. Leur salut, c'est un grand scandale dans le monde des ténèbres. C'est comme ça que vous avez l'impression que lorsque vous prenez trop au sérieux les choses de Dieu, la vie devient un peu trop difficile. Vous sentez comme des petites oppressions, vous sentez comme des choses où vous êtes comprimés. Ce qui était facile avant devient difficile. Parce que vous êtes en train de mener les vrais combats spirituels. Certaines persécutions que tu as, certaines réalités que tu vis, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne, ce n'est pas parce que tu as la malédiction, mais il y a des réalités spirituelles qui sont profondes. Parce que c'est ça les enjeux du combat spirituel. Une des choses que le diable aime, c'est qu'il ne soit pas identifié. L'identification ou bien la révélation du diable amène automatiquement le combat. Et depuis le jour où tu étais conscient, le combat spirituel s'est engagé, tu vas réaliser que même ta volonté est en train d'être combattue. Et toutes les fois que tu as une révélation, tu dois te préparer un nouveau combat. Quand tu as la révélation de la prière de la nuit, prépare-toi à avoir toujours sommeil à minuit. Le prix à payer pour marcher avec Dieu, c'est de l'aimer lui seul. Dieu ne se mélange pas. Depuis que tu as commencé à parler en langue, depuis que tu as commencé à craindre certains péchés, tes amis ne t'aiment plus beaucoup. Tu es un peu troublant. Et regarde comment ils te parlent. Toi, tu penses que quoi? Tu penses que tu vas nous dépasser nous tous. Et quand vous entendez ces choses, c'est un langage spirituel. N'abandonne jamais Jésus pour faire plaisir à quelqu'un. Le diable recherche lorsqu'il nous fait du mal, c'est de murmurer, c'est de pleurer, c'est d'abandonner. Le diable ne peut pas comprendre que tu perds un travail de millions et que tu viennes à l'église, tu dis, j'ai béni le Seigneur parce qu'il m'a donné la grâce de travailler un moment et maintenant il m'a privé de cela pour que je m'attache à autre chose. Tu ne comprends pas ce qui se passera dans ta vie lorsque tu apprendras à louer Dieu malgré tes situations difficiles.